Ce court-métrage de 59 secondes est un chef-d'œuvre, une histoire intense racontée sans prononcer le moindre mot. Regardons ça. Cette phrase d'accroche frappe fort, non? L'ambiance est posée. On part sur une vengeance d'une froideur absolue. Tout commence par une esthétique nostalgique, presque trompeuse. Cette ambiance chaleureuse masque parfaitement la tempête qui se prépare. Ce décor typique des années 50 instaure un faux sentiment de sécurité. C'est calme, paisible, presque trop. On retrouve carrément l'influence du studio Ghibli ici. Cette lumière ambrée, très douce, contraste avec l'émotion brute. Parlons d'Eleanor. Son évolution psychologique est foudroyante. En quelques secondes, elle passe de la naïveté à une sombre intensité. Au début, c'est l'épouse dévouée parfaite. Mais cette chaleur familiale va très vite voler en éclats. Le point de rupture, le voici. Tomber sur cette vieille lettre cachée fait tout basculer instantanément. La transformation est incroyable. Une seule larme coule, puis ce regard glacial. La machination se met en place. Le vrai génie, c'est le format. Condenser une telle charge émotionnelle en moins d'1 minute, c'est un exploit. Le rythme est chirurgical. Accroche, larmes, café, climax. Chaque seconde compte et pousse l'histoire vers l'inévitable. Pas un seul dialogue. Ce silence absolu rend la vengeance d'Eleanor tellement plus percutante, tellement plus glaciale. Son plan est diablement méthodique. Pas de cris, pas de drame. Juste une exécution silencieuse, étape par étape. Le détail qui tue, ajouter ce sucre qu'il déteste tant. C'est subtil, brillant et terriblement cruel. Puis elle glisse simplement la lettre dans son manteau, un geste discret qui scelle le destin de Walter. La chute est inévitable. Walter ouvre l'enveloppe au bureau. L'humiliation publique est totale, en plein milieu des collègues. Montrer sans raconter, c'est surpuissant. Finalement, face à la trahison, le silence n'est-il pas la plus redoutable des armes